Salut à tous et à toutes, alors on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Donc comme le dit le titre, donc sur la PS4 et son déballage. Car donc pour Noël j'ai eu la PS4, donc comme je vous le disais la dernière fois. Donc voilà, donc avec GTA 5, donc tout ce que je voulais, bah j'ai eu. Juste perfect, j'ai tout vu. Donc la jaquette elle est plutôt jolie, hein, elle est plutôt très bien faite. Je trouve ça vraiment joli. J'étais parti en Finlande, donc j'avais juste le carton. Ça m'avait suffi pour être content. Voilà, donc quelques informations. Qu'est-ce qu'on peut donc GTA c'est sur un joueur, ça peut jouer en ligne de 2 à 30, 55 gigas. Je sais pas si c'est beaucoup, enfin, je sais pas, ce sera à vous de me le dire. Je sais pas trop. Donc la nouvelle manette DualShock 4, du Full HD et une lecture à distance avec la PS4. La PS4, la PS Vita. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc voilà, donc j'avais juste eu le carton, donc là je l'ai remise dans le carton. Avec le carton là. Là je viens de rentrer de vacances il y a à peine 30 minutes, voire même moins. Donc j'étais pressé. Oh my god. Bah voilà, hein, j'ai rien ouvert du tout, hein, tout est intact. Donc on va passer donc, sur la manette directement. Hein. Donc la DualShock 4. La nouvelle manette de Sony, hein, elle est plutôt bien. Bonne prise en main. Hein. Les joysticks sont plutôt bien. Ils tiennent mieux en main, enfin surtout au pouce. Donc le pavé tactile. Donc pour GTA 5, ça sera surtout pour passer au mode FPS. Donc la nouvelle version sur PS4. Le bouton share. Et le bouton option qui regroupe, je crois, les fonctionnalités de select et de start. Le bouton PS donc, qui a été un petit peu en taille, en hauteur, il a été mis un petit peu plus bas. Donc là on a la prise jack, donc pour mettre des écouteurs qui ont été fournis avec, écouteurs avec micro et tout. Donc la prise pour recharger, R1, R2, L1, L2, normal. Donc la partie qui s'allume, qui a une couleur différente, c'est pour différencier sa manette, ou comme le jeu, je sais pas quel jeu, genre les jeux de danse ou de trucs comme ça, avec la PlayStation Camera, genre pour se repérer un peu, enfin ça repère la manette, ça sert à ça aussi. Donc ça a été, en gros la manette et le micro là, avec la boule de couleur, ça a été regroupé en un, donc tout est là-dedans. Donc voilà. Hop. Après, donc, la paperasse, que la plupart du temps, bon, rares personnes le lisent. Hein. Donc voilà, donc bienvenue dans l'univers de PlayStation. Encore du blabla. Donc, nous allons passer au câble. Donc, la prise de secteur. Normal, heureusement. Hein. Les micros. Le micro et les écouteurs. C'est pas de la bonne qualité, hein, mais bon. Ah, attends. Ah, je viens de remarquer, en fait, il n'y a qu'un écouteur. Bon. Sinon, ça peut se brancher avec n'importe quel casque, hein, ou d'autres écouteurs. Vous pouvez mettre n'importe quel écouteur que vous voulez. Hein. Ça passera. Donc, tant que c'est, je crois, du jack 3,5 ou 3,3, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Après, donc, le cordon USB pour recharger la manette. Là, on branche la manette ici et on la branche sur la PlayStation là. Mais bon, normalement, vous connaissez. Hein, si vous avez déjà eu une autre console avant. Mais bon, ce n'est pas le cas pour moi. Voilà. Donc, le câble HDMI fourni avec. Plutôt bien. Je vais juste vous faire une comparaison avec la manette de la PS2. Attendez, voilà. Donc, la très grosse différence, hein. Vous voyez, qui dit mieux, il y a une très grosse différence. Hein. Niveau joystick, prise en main. Bon, en plus, la PS2, c'est toujours avec un cordon.
Donc ça ne peut même pas changer. Là c'est écrit DualShock 2, je viens de remarquer en plus, j'avais même pas vu que c'était écrit. Donc voilà, donc en plus ici là avant, les boutons 2 là, L1 et L2 et R2, c'était toujours, enfin il n'y avait pas de, on va dire de gâchette, c'était juste des boutons simples. Voilà, donc il y a eu du progrès. Donc GTA 5, je suis très content de l'avoir, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc je vous ai tout dit, hein, par rapport à ça. Après il y a bon, moins de 18, mais bon, qui respecte ça franchement. Violence, normal. Langage grossier et online. Bon, c'est du GTA quoi. Voilà, donc je sais pas si je vais vous faire des gameplays là-dessus, peut-être, hein, pour l'instant je pourrais pas vous dire. Je sais pas si je vais faire des vidéos sur avec la PlayStation. Par rapport à mon ancienne vidéo, je disais que oui. Mais là, j'ai un doute. Je vais vous faire des vidéos pour vous dire comment faire certains trucs sur la PlayStation. Par exemple, comme là, allumer sa télé en même temps. Juste, attendez. En allumant sa PlayStation, on peut allumer la télé. Sans allumer la télé avec la manette. Avec la télécommande de la télé. Vous avez peut-être rien compris, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous le dirai mieux sur l'autre vidéo que je vais faire pour ça. Comment connecter son téléphone à la console. Là j'ai donc comme second écran, donc pour que ça soit plus simple, pour faire des recherches, pour le clavier surtout, parce que c'est un petit peu compliqué le clavier. Donc la PS Vita, donc comment associer sa PS Vita au truc. Bon, j'ai pas la PS Vita. Je regardais un petit peu combien ça coûtait une PS Vita, parce que je trouve ça plutôt pas mal. J'ai bien compris, je pourrais jouer à tous les jeux qu'il y a sur la PS4 sur PS Vita. S'il faut que la PlayStation soit libre. Enfin voilà, des bidouillages. Qu'est-ce que... je regarde... Donc comme ça, je vois pas trop... Ouais, non, on parle déverrouillage facial, mais ça, il y a besoin de la PlayStation Camera. Donc, on n'est pas tout de suite. J'ai vu qu'elle était à 60 €. Mais bon, ça reste en appui. Donc, passons à la bête, il n'y a pas à dire. C'est les deux trucs. Et ben, ça fait bizarre. Hein. Elle est un petit peu lourde. Je sais pas, franchement, ça. La PS3 pesait combien avant? Mais bon, là, il y a peut-être, je sais pas, je dirais 2-3 kilos. Donc voilà, donc la bête. Donc les boutons, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Les boutons éjecte et power sont un petit peu cachés. Vous voyez, ils sont... Il faut y aller avec le cure-dent, mais bon, c'est déjà ça. Je suis déjà à 8 minutes de vidéo. Donc, je vais passer vite fait sur les branchements. Donc voilà. Allez. Tac. La fameuse PS4. Donc voilà, donc, ça fait bizarre en fait. J'ai ma première console là, entre les mains. Voilà. Donc je sais pas si tout à l'heure je vais vous enchaîner directement les vidéos là de bidouillage. Enfin, comment vous montrer faire. Enfin voilà quoi. Ce que je vous disais il y a 5 minutes. Mais bon, je vais essayer de les faire en tout cas. Après les gameplays ça sera en appui. Donc là ici nous avons deux prises USB. Deux prises port USB si vous préférez. Donc pour brancher des manettes, logique, pour les recharger surtout. Donc là on met le disque, le bouton pour faire éjecter ici, le bouton pour allumer juste au-dessus. Après, ici, donc, là la prise de secteur. Ça je n'ai pas, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est un truc internet. Ah non, c'est ici internet. Donc HDMI, donc ça c'est pour la caméra. Donc si quelqu'un sait ça sert à quoi, je regardais dans le truc. Donc voilà, hop, je vous l'ai laissé comme ça.
J'ai eu aussi ce livre avec le carton. Dedans il y avait un livre. Donc c'est là où je vous disais qu'il y avait plein de trucs sur la PS4. Donc franchement il est vraiment cool. Hein. Enfin, ouais, on peut savoir des trucs. Donc, regardez, utiliser un second écran, tablette ou smartphone. Donc, voilà, il y a des trucs pas mal hein, qui peuvent être utilisés. Donc se connecter grâce à la reconnaissance faciale. Voilà. Par rapport à un truc aussi, c'est le PlayStation Plus. Ne vous dites pas, ouais, je vais payer mois par mois, car ça vous coûte 7 euros. Alors si vous payez en un an directement, ça vous coûtera à peu près 4,20 € par mois. Donc, si on fait 7 euros x 12, ça fait à peu près 80 euros. Donc si vous faites ça, on va dire vous perdez 30 euros. Donc perso, je vous conseille ça. C'est ce que je vais prendre aussi. Hein. Donc voilà, donc du blabla. Du blabla. Mais très utile. Hein. Franchement, c'est mieux que la paperasse qu'ils nous donnent avec. Je sais pas si ça c'est mieux, franchement. Là, c'est en noir et blanc. Ça donne pas trop envie de lire, quoi. Donc voilà. J'étais à 5. J'ai un doute, franchement, si je vais faire des vidéos. Peut-être. Hein. Enfin, là, je peux pas vous dire. Donc voilà. Donc, ouais, je vais essayer d'en faire, mais je suis pas sûre. Hein, parce que... Ah, voilà. Bon. Je vais essayer. Donc, je vais vous ouvrir la boîte. Alors, bon. Comment galérer à ouvrir un truc? J'arrive. Donc, clac. Non, ça me fait tout ça. Voilà. J'étais à 5. Donc, avec une carte. Donc, pour ceux qui ont envie d'apprendre la carte par cœur, hein, mais bon, ça sera pas au brevet. À part, non, ça sera pas au brevet. Donc, c'est plutôt grande, hein. Donc, voilà quoi, vous connaissez peut-être. Donc là, le quartier sud un petit peu. Donc, on voit pas le mont Chiliad. Donc, on voit seulement Wood. Donc voilà, on voit ce qu'il faut. Hein. Après, sinon, il y a l'autre côté. Donc, voilà. Donc, souvent, il y avait un poster. Il y avait un poster, un personnage ou quelque chose comme ça. Et la carte. Mais bon, là, ils ont pas fait le poster. Ça, il n'y a rien de dommage, on va dire. C'est déjà bien. Donc, un petit truc sur GTA 5. Peut-être des trucs à savoir, genre... Ouais, donc là, c'est... Enfin, là, c'est surtout pour les touches. Parce que ça sert à quoi? Voilà, donc... si vous avez déjà joué à GTA 5 sur la PS3, vous savez sans doute. Donc la carte, donc le CD. Voilà. Bon, bah, donc, je vais essayer de vous faire les vidéos, donc, ce que je vous disais là, donc, de bidouillage, je vais dire ça comme ça. Quand, par contre, je ne sais pas. Bon, bah, je vais peut-être arrêter mes vidéos de Clash. Ça se trouve, je vais peut-être même arrêter de jouer. Enfin, je sais pas, je vous dis ça, mais peut-être, en tout cas, je vais arrêter les vidéos de Clash of Clans. Voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Likez, abonnez-vous, commentez, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et bah allez.